tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de votre 4e trimestre 2021 pour le signe du Capricorne. Alors on va commencer par une première carte qui va vous donner l'ambiance générale de votre prochain trimestre, à savoir cette carte qui est la suivante, la carte Astride. C'est la carte de l'amour enflammé, de la sensualité, de la fertilité. Alors, cette carte a plusieurs sens, plusieurs messages à donner. Donc, c'est-à-dire que c'est une carte de passion. Donc, si vous faites une rencontre ou si vous vivez une relation amoureuse, celle-ci sera vraiment enflammée, passionnée. Vous vivrez les choses de façon très intense. La sensualité, évidemment, vous allez prendre soin de votre corps, vous allez faire beaucoup d'effets à votre entourage. Donc tout ce qui est sensualité, c'est aussi le massage, le désir physique, le plaisir physique. Voilà, c'est tout ce qui est lié au premier chakra et à tout ce qui est vraiment l'instinct premier pour tout ce qui est physique. Donc c'est aussi une carte de fertilité, ce qui indique que c'est une bonne période pour mettre en route les nouveaux projets, et donc qu'ils soient professionnels ou voilà, tout ce qui est nouveau, en fait, nouveauté, vos nouveaux projets de lieu de vie, vos nouveaux projets de famille, enfin voilà. Vos nouveaux projets aussi financiers, puisqu'il sera question d'argent un petit peu plus loin dans votre jeu. Et la fertilité, bien sûr, concerne une bonne période pour mettre un enfant en route si vous le désirez. Alors, voilà, donc pour ce premier petit message, et on va poursuivre avec 3 cartes pour chacun des 3 prochains mois, octobre, novembre, décembre, pour le Capricorne, est sortie pour le mois d'octobre la carte la force. Alors, la force, c'est vraiment votre personnalité ici qui ressort. Donc vous aurez le courage, beaucoup de courage pour affronter les situations de la vie qui seraient un petit peu plus compliquées. Mais en tout cas, on voit ici que si vous avez eu des soucis avec certaines personnes dans le passé, ici vous avez donc une réponse positive par rapport aux démarches que vous avez pu effectuer pour vous battre en fait contre quelqu'un qui serait malveillant. Voilà, c'est la force contre les adversaires, c'est la détermination, c'est le courage. Le lion peut aussi représenter l'aspect féminin, donc d'une situation avec ses enfants. Donc vous prenez du temps pour vos enfants. L'enfant est beaucoup ressorti, hein, donc si vous avez des enfants, voilà, ce sera le moment de faire des choses avec vos enfants. Il y a une notion de protection, donc d'amour en fait, tout simplement, avec la famille, mais en tant que parent, vous prenez le dessus sur toutes les situations. Et le lion peut aussi représenter un succès professionnel. En tout cas, voilà, c'est gain de cause aussi en justice. C'est une très bonne carte. C'est une carte de récompense en fait, comme si vous étiez battu sur quelque chose. Et ici, on voit en octobre que vous obtenez bien cette force, cette vigueur face aux imprévus, aux aléas qu'il y a pu avoir dans votre passé, quel que soit l'enjeu et la forme. Alors on poursuit ensuite justement avec le mois de novembre. C'est la carte de l'enfant qui est ressortie pour le Capricorne. Alors de même, cette carte a plusieurs symboles. Donc le tout premier symbole, effectivement, c'est l'enfant à proprement dit, donc des situations à dégager pour les enfants. Donc vous sortez de situations un petit peu désagréables, on va dire,
Pour les enfants, vous faites des surprises à vos enfants si vous en avez. Bonne période de même pour mettre en route cet enfant si vous le désirez. Et voilà, on se retrouve avec ces enfants et on vit des moments particuliers avec eux, réjouissance pour tout ce qui touche voilà, aux enfants. L'enfant, c'est aussi un projet euh, qui arrive eh bien, à être mis en place. Vous mettez un projet professionnel en place que vous vouliez faire depuis longtemps. C'est vraiment la création, en fait, la créativité. Donc tout ce qui touchera aussi autour de nouvelles idées, créativité manuelle, d'autant plus qu'il y a l'amour enflammé dans votre premier message. Donc tout ce qui sera passionnel, tout ce que vous aurez envie de faire, qui vous parle avec votre cœur, aboutira. En fait, c'est l'aboutissement de vos projets ici au mois de novembre. Tout se met en place, c'est une carte bienveillante, c'est aussi tout ce qui est nouveauté, vous aurez envie de faire de nouvelles rencontres. Enfin voilà, c'est tout ce qui touche à l'enfant qui sera bienveillant pour vous et tout ce qui sera nouveauté. Et comme vous regardez plus loin, il est normal d'avoir ressorti la carte nettoyage des chakras pour le mois de décembre. Donc vous voulez commencer l'année 2022 sur de meilleures bases, sur des bases du futur. Vous pensez aussi à vous, on l'a vu avec la carte de la sensualité. Et avec la carte nettoyage des chakras, vous voulez tirer un trait sur le passé, en tout cas sur les situations qui viennent de s'écouler, qui n'étaient pas agréables pour vous. Vous faites un travail de nettoyage, voilà, surtout du corps. Hein. Il y a vraiment cette notion de corps. Donc nettoyage des chakras, vous enlevez chez vous tout ce qui ne va pas, chez vous, donc votre propre intérieur et également l'endroit où vous vivez. On voit que vous avez cette énergie, cette force et la chaleur ici qui ressort pour le Capricorne. Vous mettez des situations en place pour vous dégager de personnes qui seraient désagréables. Vous ne voulez plus entendre de situations négatives. Voilà, on voit que ce trimestre est tourné vers le futur et que en fait, vous avez besoin de changement, de nettoyage, de faire du tri, de penser un petit peu à vous. Et vous verrez que de cette façon, vous serez plus à même aussi de donner aux autres. En tout cas, vous êtes vraiment tourné vers les plus petits, les enfants, tout ce qui est vraiment sincère et naïf en fait. Vous avez besoin aussi de retrouver votre enfant intérieur. En tout cas, voilà, ça passera par tout ce qui est énergie. Au mois de décembre, vous avez envie de vous retrouver et de passer à autre chose, dans toutes les sphères de votre vie pour cette nouvelle année. Voilà ce qui ressort un petit peu en gros en général pour le Capricorne. Maintenant on va voir plus en détail les cartes qui donnent un peu plus de précision qui sont ressorties. Alors ici il y a eu donc normal avec la première carte, donc tout ce qui est donc liaison, c'est tout ce qui est histoire d'amour, affaire d'amour. Et bien ici vous avez besoin d'être éclairci, d'être éclairé. Ça va être le cas donc. Alors on poursuit, après je vous donne les explications. Donc histoire d'amour, affaire d'amour sur un changement. Donc le changement peut être aussi par rapport au lieu de vie et l'éclaircissement. Voilà, donc là ici, si vous êtes en couple, vous avez besoin, déjà si vous ne vivez pas ensemble, vous aurez besoin d'être sûr de votre partenaire et de changer de domicile. L'éclaircissement, vous serez éclairé sur une situation qui peut être un petit peu ambiguë ou si vous pensez à quelqu'un du passé, eh bien vous serez éclairé, vous ne resterez pas comme ça, il y aura un changement sur votre histoire d'amour. Vous serez vous serez éclairé et vous aurez besoin de cette passion, de cette fusion, on l'a vu. Donc de toute façon, ça ne pourra être que comme ça. Sinon, je pense que vous vous dégagerez de situations trop compliquées du passé où vous n'avez pas de réponse. Vous nettoyez tout ça et vous avez besoin d'être dans la sérénité pour continuer votre histoire d'amour. Donc ici, de même, ça peut signifier que vous pourriez rencontrer quelqu'un.
Donc si vous êtes seul, mais par contre, vous vous tournez, vers l'avenir. Donc ce sera vraiment vous vous engagerez avec quelqu'un que si cette personne en face est, en alignement, en adéquation avec, ce que vous êtes, vous-même prêt et prête à donner. Donc notamment, hein, toute cette passion, tout cet amour sincère et vous serez dans une période où vous aurez, besoin d'affection, donc c'est aussi pour ça que vous pourriez trouver cette affection auprès, de votre famille. Donc en tout cas, voilà, c'est la tendresse. Donc vous aurez besoin de cette affection, de cette tendresse et vous trouverez, ceci auprès, de votre partenaire et c'est l'amour, hein, qui va vous apporter, l'équilibre, hein, la tempérance pour, ce prochain trimestre. Donc l'amour, du partenaire, l'amour en général, voilà, vous serez, on le voit donc, tourné, vers les autres aussi, même si, vous-même vous reflétez, quelqu'un qui donne, hein, cet amour-là. Donc voilà, changement dans la situation amoureuse avec éclaircissement des situations, sentimentales. On conclut, ce tirage donc de 5 cartes avec la solution, je l'appelle la solution, la carte qui vous donne un message, derrière, ce tirage à retenir. Donc si vous devez retenir une chose pour ça, c'est le rêve. Donc là, on vous dit, croyez en vos rêves. Vous voyez, vous avez encore cette, notion, d'enfant qui ressort. Repensez à ce que, vous rêviez quand vous étiez, plus petit. Donc voilà, c'est une invitation, à vous tourner vers le futur et à ce que vous désirez vraiment, à réaliser, vos rêves d'enfant. En tout cas, avec la force que vous aurez et l'énergie et tout ce que vous mettez en place, ce rêve, si vous y croyez, va se matérialiser. Donc, on poursuit avec la carte Libération. Donc, on regarde la carte qui est à côté, donc la carte Libération, associée à la carte de l'argent. Vous vous dégagez de situations financières un petit peu contraignantes ou embêtantes. Si vous aviez une instabilité financière ou de l'argent à donner, des dettes, voilà, vous vous dégagez c'est parce qu'en fait vous avez envie de vous nettoyer. Donc, à ce niveau-là aussi, vous dégagez de problèmes financiers que vous auriez pu avoir. Vous trouvez des solutions. Si vous avez besoin d'argent, eh bien, vous trouvez cet argent-là pour mettre à jour vos comptes ou pour avancer dans une société ou bien pour faire plaisir. En tout cas, voilà, vous serez donc avec l'oiseau blanc dans la tranquillité financière, matérielle. Ce sera important pour vous aussi de bien redémarrer l'année avec donc ces solutions d'argent et cette stabilité financière. Vous êtes dans une phase de changement, on l'a vu. Donc effectivement, la carte Renaissance est également sortie ici pour le Capricorne. Vous allez être une nouvelle personne. Vous allez même, avec la carte nettoyage des chakras, vous ouvrir à des pratiques énergétiques que vous ne faisiez pas jusqu'alors. Voilà, vous avez besoin de voir en vous qui vous êtes, l'essence même de la vie. Et c'est la raison pour laquelle il y a aussi l'enfant, la fertilité, la renaissance. C'est la naissance et la renaissance aussi, pas seulement autour de vous, mais pour vous-même. Donc, vous êtes cette nouvelle personne. Alors peut-être que certaines personnes de votre entourage ne vous reconnaîtront pas, mais ce n'est pas grave, vous avez besoin de vous entourer éventuellement de nouveaux amis, de nouvelles connaissances qui vous ressemblent, des gens qui sont comme vous, et vous verrez le bonheur que cela va vous procurer, avec en plus la carte La Sainte Mère, donc la carte de protection sur vos nouveautés, sur vos nouveaux engagements, sur vos nouvelles démarches. Donc on l'a vu aussi sur vos nouveaux projets, qu'ils soient donc projets de partir, de déménager, qui se mettent en place, qui se concrétisent au mois de novembre. Donc là, avec la Sainte Mère aussi, c'est tout ce qui est justement maternité, protection. Donc vous êtes protégés et c'est tout ce qui est attrait, voilà, donc à la relation d'une mère à son enfant. Alors de même que le tirage précédent, ici on conclut avec une carte qui vous donne la réponse, donc c'est les liens affectifs.
Vous serez vraiment dans cette symbiose amoureuse avec votre partenaire et l'entourage. Donc, vous avez besoin de cet amour, vous avez besoin d'être entouré. Et sachez que, on l'a vu au tout début, ce sera très puissant. Cette carte peut dire que vous allez rencontrer quelqu'un pour cette prochaine période et que ce sera vraiment très intense, très fort et partagé. On le voit, vous avez vu cette carte. Donc voilà pour cette conclusion de ces 5 cartes qui viennent de sortir. Donc on poursuit avec 3 cartes qui vous donnent un petit peu des réponses sentimentales et 3 cartes qui vous donnent des réponses au niveau professionnel, au niveau de vos actions, de ce que vous allez mettre en place. Donc la première carte qui est la carte âme sœur flamme jumelle. Là, voilà, c'est clair, vous aurez besoin de vous retrouver avec un partenaire qui est comme vous, qui vous ressemble, votre âme sœur, voilà, qui sera ici présente auprès de vous. Donc on l'a vu, que ce soit quelqu'un du passé qui revient dans votre vie, c'est votre âme sœur. Vous avez besoin de cette fusion ce prochain trimestre, donc vous allez être avec votre âme sœur, vous réglez des situations amoureuses par rapport à cela. Et si vous êtes seul et que vous faites cette rencontre, ce sera vraiment votre flamme jumelle. Vous allez vivre des émotions physiques très, très fortes, très intenses. La carte aussi concrétisation des projets, on l'a vu, hein, vous avez besoin de vous fixer des objectifs, de vous poser, de mettre en route des projets concrets de couple et ces projets aboutissent. Donc, projets de couple, projets en amour qui se font immédiatement avec un partenaire si vous le rencontrez, et la vie en commun. Voilà, vous ne voudrez plus rester seul. Si vous êtes seul, vous aurez ces projets de vie en commun avec votre partenaire. Et si vous êtes déjà en couple, vous vous rapprochez, vous faites des projets plus intenses et plus importants à deux, et ces projets aboutissent parce que vous êtes en adéquation, voilà, en osmose avec votre partenaire. Alors, on poursuit avec les cartes donc du travail, le rêve, hein, le rêveur qui sort ici. On vous dit que tout est possible. Regardez un petit peu, dégagez-vous en fait de vos obligations, de tout ce qui est concret, avec tout ce qui se passe en ce moment. Voilà, lâchez prise et regardez à l'intérieur de vous aussi pour pouvoir diffuser cet amour que vous avez envie de donner. Donc vous avez envie de recevoir, mais vous voulez donner aussi. Donc regardez ce rêve, où est-ce qu'il pourrait vous porter et vous mener. Donc avec la protection, vous serez très protégé. C'est aussi donc cette carte-là pour le domaine d'activité. Il peut s'agir donc du soin, de donner aux autres un aspect donc médical, de santé, de protection, de bienveillance, d'écoute envers les autres. Vous pourriez réaliser ce rêve par rapport à cela. En tout cas, c'est aussi une protection sur vos projets professionnels, sur vos nouveautés. Et ici, c'est plus à l'état de rêve, puisqu'il faut être prêt aussi à réaliser et à faire tout ce que vous désirez vraiment. Et on termine avec le conquérant de la guérison. Donc il y a bien cette notion de soin, de guérison, de bien-être qui sort ici dans l'activité et sous une notion de rêve. Donc voilà, tout ce qui est protection, soins, bien-être, guérison. Eh bien, vous pourriez aussi, donc avec le conquérant, c'est une formation, on apprend, vous pourriez être tourné vers le soin, le bien-être ici, dans ce jeu. En tout cas, vous vous sentirez mieux et vous vous sentirez protégé. Et vous verrez les choses sous un nouveau jour. Vous serez rassuré sur tout ce qui peut se produire pour 2022. En laissant, on l'a vu en décembre, le passé mauvais derrière soi, vous retenez que le meilleur. Donc on poursuit avec un dernier petit tirage, donc avec ce jeu où je vais prendre, donc j'aime bien commencer par les 3 cartes des 3 mois, et là je conclus avec donc une information supplémentaire pour les 3 prochains mois, ou bien ça vient confirmer ce qui a déjà été dit. Donc on va voir si ça se développe ou si ça se confirme. Alors,
je coupe pour le Capricorne et on voit les cartes qui sortent pour le dernier trimestre, pour chacun des 3 mois. Donc alors, octobre, la femme, donc c'est la même carte que la toute première qui est sortie. Donc c'est la femme, mais dans la sensualité, dans le plaisir physique. Voilà, vous plairez beaucoup. Donc que vous soyez femme ou homme Capricorne, ici c'est l'aspect physique qui est à l'honneur. Donc vous aurez cet aspect de sensualité, de charisme, vous plairez beaucoup. Donc ça c'est sûr. Et l'aspect féminin qui sort ici, qui est très développé. Donc il est possible aussi que vous soyez en contact dans une communauté féminine avec des idées en commun, des idées qui vous rapprochent. Et aussi, donc, cela peut indiquer l'esthétisme, voilà, tout ce qui est féminin, ici, est à l'ordre du jour pour le mois d'octobre, pour le Capricorne. Alors, ensuite, pour le mois de novembre, on va donc sortir une carte qui est le cavalier. Donc voilà, c'est comme l'enfant hein, qui est sorti dans le tout premier jeu. C'est l'enfant, ça peut être le jeune homme, ça peut être l'aspect sportif, c'est la première carte du jeu, donc c'est tout ce qui est nouveau, les projets qui se concrétisent, la notion de rapidité. On signe des papiers, on signe des contrats et de belles surprises donc au mois de novembre. Et donc tout ce qui est nouveauté. Ensuite, et les déplacements. Vous aurez aussi, voilà, il y a la notion de déplacement dans le cavalier. Donc on termine avec le mois de décembre. Là aussi les déplacements et l'argent. Donc le bateau aussi, on se déplace, on reçoit aussi un petit peu d'argent, donc ça on l'a vu aussi au cours du jeu. C'est aussi donc des déplacements pour répondre à vos questions, des visites à faire, mais c'est aussi, ça peut être aussi l'étranger. Donc la nouveauté, c'est vraiment, on se dégage encore une fois de tout ce qui ne va pas, vous avancez dans le sens de votre vie et vous prenez la bonne direction. C'est très clair pour vous, vous savez maintenant ce que vous voulez et où vous voulez aller. Donc voilà pour la conclusion des 3 mois. On va terminer en tirant une petite carte avec le petit oracle des guidances étoilées. Un dernier petit message donc pour le Capricorne avec la carte l'amour. On ne peut pas vivre sans amour. L'amour peut être partout, dans un geste, dans un regard, dans un sourire, alors à toi de le trouver. Donc voilà, vous avez besoin de cet amour pour... ça conclut bien en fait votre tirage pour ce prochain trimestre. L'amour est partout, vous n'êtes pas seul et donc... cette dernière carte vous dit que vous serez entouré d'amour, vous donnerez de l'amour. On voit que c'est l'amour sincère. Le cœur ici, c'est le résumé de votre trimestre donc, qui se termine pour l'année 2021. Donc voilà, c'était vos prédictions pour le 4e trimestre 2021 pour le signe du Capricorne. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur. Et le meilleur, c'est vous.